Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet à la fois intime et universel, j'ai nommé les larmes. Plus précisément, j'ai envie que nous répondions ensemble à cette question. Est-ce qu'il faut se laisser pleurer ou est-ce qu'il vaut mieux, comme on nous l'a souvent appris d'ailleurs, retenir nos larmes? Surtout si vous êtes un homme, c'est ce qu'on vous a transmis. On nous a appris très tôt qu'un homme, un garçon, ça pleure pas parce que c'est fort. Donc, est-ce qu'il faut laisser couler nos larmes ou est-ce qu'il faut les retenir? On en parle ensemble dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne depuis 2013 pour que vous puissiez créer une vie qui vous fait vraiment vibrer et dans laquelle vous vous sentez parfaitement à votre place. Pour que vous puissiez goûter à ma méthode de coaching, j'ai créé le coffret 10 conseils pour une vie heureuse. Vous pouvez le télécharger dès maintenant, gratuitement si ce n'est encore fait, en cliquant sur le petit i qui apparaît ici en haut à droite de la vidéo, ainsi que sur le lien que vous trouverez dans la description qui l'accompagne. Faut-il se laisser pleurer? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Alors parlons peu, parlons bien. Il faut bien reconnaître qu'en tant qu'être humain, notre relation avec nos émotions est parfois on ne peut plus complexe. Je vais vous partager un exemple qui traduit vraiment à quel point notre relation avec nos émotions peut manquer de fluidité et être bourré de croyances. Cet exemple remonte à quelques années, au moment où j'ai remporté un prix d'entrepreneur dans mon département. J'ai été hyper touchée de recevoir cette récompense parce que justement c'était la récompense de mon chemin, mon travail, les risques que j'avais pris. Puis surtout, on m'accordait un titre et une reconnaissance du monde de l'entreprise. Moi qui me sentais bien incapable de créer la mienne lorsque je l'ai fait en 2013. Donc ce moment-là était vraiment chargé d'émotions pour moi. Et lorsque j'ai été sur le podium et qu'on m'a remis le prix, j'ai pleuré. Alors on est bien d'accord, je ne me suis pas effondrée par terre en pleurant toutes les larmes de mon corps, mais j'ai vraiment eu une émotion intense et mes larmes ont coulé. Après la cérémonie, une personne est venue me voir et puis elle m'a interpellée, puis elle m'a dit dis donc, pleurer pour une coach. Et ça m'a scié en fait. Parce que j'ai vraiment mesuré à quel point on a l'impression que quand tu es coach, tu n'as plus d'émotions. Comme si le fait de faire du développement personnel nous amenait à ne plus du tout ressentir d'émotions, à ne plus les exprimer et à devenir comme aseptisé. Et cette croyance, elle est à des kilomètres de ce que je crois être une réalité, à des kilomètres de ce que je peux expérimenter. Même quand on apprend à maîtriser nos émotions. Même quand on est un coach expert comme je le suis. Évidemment qu'on reste avant tout un être humain et évidemment que nos émotions tiennent encore une place importante dans notre vie. Donc les larmes font partie de notre fonctionnement d'être humain. En fonction des cultures, elles vont être plus ou moins exprimées, plus ou moins réprimées, exprimées en public ou pas, mais en tout cas, il n'en demeure pas moins que n'importe quel être humain est doté d'un mécanisme et d'un système qui va pouvoir générer des larmes. Alors maintenant, est-ce qu'il faut les laisser sortir? En fait, je vais vous faire une réponse de Normand parce qu'on va explorer ensemble les avantages de les laisser sortir, les inconvénients à les retenir, mais aussi les points de vigilance. Parce qu'on peut laisser sortir nos larmes, mais ça peut durer longtemps et on peut même aller dans des états dépressifs. Donc, on va vraiment faire comme un 360 sur nos larmes pour explorer les différentes options. Commençons par les avantages de nos larmes. Elles ont un but, évidemment, celui de libérer une émotion. Pleurer permet d'exprimer des émotions qui sont profondes, des émotions qui peuvent être bien souvent accumulées depuis longtemps, comme la tristesse, la frustration. Et puis elles permettent aussi de libérer de la joie, parce que ça nous arrive aussi d'être touché, puis d'avoir un sentiment de joie ou d'amour tellement intense que les larmes coulent naturellement. Donc laisser couler nos larmes, ça participe à la libération émotionnelle. Ça contribue aussi à réduire le stress. Les larmes contiennent des hormones de stress comme le cortisol et pleurer aide donc efficacement à les évacuer et ainsi à réduire le niveau de stress, à améliorer l'humeur aussi parce que pleurer libère également des endorphines. Ce sont des substances chimiques qui soulagent la douleur et qui améliorent l'humeur. Les pleurs vont souvent amener par la suite un apaisement, vous l'avez peut-être déjà vérifié. C'est comme si on déchargeait toute cette énergie et ça va nous amener ensuite un réel mieux-être, un réel apaisement. Simplement parce que pleurer, ça active ce qu'on appelle notre système parasympathique, qui est un système responsable du fait de nous calmer, de nous détendre, de nous apaiser.
Donc le fait de pleurer après une montée émotionnelle intense va vraiment permettre un apaisement. Et puis il est indéniable que le pleur fait partie de la communication non verbale. Si dans un échange j'ai les larmes qui viennent, mon interlocuteur va tout de suite comprendre que je suis touchée. Je ne vais même pas avoir besoin tout de suite de mettre des mots, mes pleurs vont être un mode de communication. Alors évidemment, nous sommes bien d'accord que ma communication, à ce moment précis, ne doit pas se limiter à mes simples pleurs, parce que sinon mon interlocuteur va les interpréter d'une manière ou d'une autre, et ce ne sera pas forcément juste. Les pleurs n'excluent pas de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Il n'en demeure pas moins que mes larmes vont vraiment rentrer dans la communication non verbale pour montrer à mon interlocuteur que je suis touchée. Donc on vient de le voir, laisser sortir nos pleurs, les laisser aller, a vraiment de réels bénéfices. Sauf qu'on nous a davantage appris à les retenir, comme si les pleurs étaient un aveu de faiblesse. On nous a appris que quand nous sommes parents, par exemple, il ne faut surtout pas pleurer devant nos enfants. Quand on est un homme, on ne pleure pas, parce que les larmes, c'est un aveu de faiblesse, puis nous, on est forts. Et on peut vraiment avoir acquis comme comportement, comme habitude, de retenir nos larmes, de les refouler, de les ravaler. Et ça a de réelles conséquences. Ça augmente le stress. Ça peut conduire aussi à nous couper complètement de nos émotions. Ce qui est dommageable, parce qu'on sait que nos émotions sont des messagers extrêmement précieux. Si je me coupe de mes émotions, je me coupe aussi de leurs précieux messages. Sans compter sur le fait que refouler mes larmes, ça va pouvoir faire de moi une vraie cocotte minute. C'est-à-dire qu'à force de refouler sans arrêt mes émotions, je les accumule. Je les entasse et je vais me mettre à exploser pour une broutille, pour un détail. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que ça sorte. On le sait aujourd'hui. Accumuler ces émotions sans les exprimer, ça a un impact sur notre santé physique et sur notre santé mentale. Vous l'aurez compris, il y a de gros avantages à pouvoir libérer nos larmes. Il y a de gros avantages à se laisser pleurer. Alors pour moi, de toute façon, tout est dans la question. Se laisser pleurer. L'idée, c'est que si les larmes sont là, elles ont une raison d'être. Et je n'ai pas grand intérêt à les retenir. Maintenant, je voudrais simplement amener un point de vigilance, parce qu'à mon sens, tout est toujours une question de curseur. Si je retiens de cette vidéo que pleurer, c'est bon, et puis ça fait du bien, je pourrais entrer dans un processus où je laisse mes larmes s'installer. Donc, j'ai envie de vous parler de curseur, car bien que pleurer soit une réaction complètement naturelle et très souvent bénéfique, il y a des moments où ça peut indiquer des problèmes plus profonds. Donc je vous invite vraiment à avoir un point de vigilance. Si vous voyez que vos larmes sont très fréquentes et sans aucune raison apparente, si vous constatez que vous pleurez très fréquemment, sans que vous puissiez vraiment définir clairement pourquoi, ça peut être un signe de dépression ou d'anxiété sous-jacente. Si vous vous apercevez que vos larmes prennent beaucoup de place et commencent à interférer avec votre vie quotidienne, vos relations, vos performances au travail, alors là encore, il est vraiment temps, et c'est un conseil que je vous donne, de vous faire accompagner par un professionnel. Alors ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Écoutez votre cœur. Il saura vous emmener vers la bonne personne pour vous accompagner à vivre une vie plus sereine, avec des émotions beaucoup plus apaisées. J'ajoute un autre point de vigilance. Si vous utilisez vos larmes comme arme de communication, par exemple, sur le long terme, ça peut être extrêmement dommageable pour tout le monde. J'entends par là que si vous avez tendance à utiliser les larmes pour attendrir ceux qui vous entourent, pour jouer la carte de la victime régulièrement, ça présente certes des avantages, notamment celui d'attendrir vos proches et de parvenir à vos fins, mais c'est une habitude qui est vraiment dommageable pour tout le monde à moyen et long terme. Si vous voulez aller plus loin sur cette thématique des émotions, si vous sentez qu'elles ont un vrai impact négatif sur votre quotidien, que vous n'arrivez pas à les maîtriser, à les gérer, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que nous venons de faire ensemble dans cette vidéo en suivant ma formation « J'apprends à gérer mes émotions ». Je vous mettrai le lien dans la description qui accompagne cette vidéo. C'est vraiment une formation que j'ai construite spécifiquement pour vous apprendre à maîtriser vos émotions, qu'elles soient liées au passé, parce qu'il y a des événements que vous n'avez pas digérés et qui sont encore douloureux pour vous aujourd'hui, ou au présent, parce qu'évidemment, notre vie, notre quotidien est rempli de circonstances, d'événements qui peuvent déclencher des émotions désagréables. Et si on ne sait pas comment s'en libérer, comment s'en détacher, comment les évacuer, ça peut vite devenir problématique. Puis vous le verrez, dans cette formation, il y a tout un module où je vous apprends à utiliser vos émotions pour pouvoir créer, manifester ce dont vous avez envie
dans votre vie. Donc je vous laisse découvrir le programme complet et ressentir si la formation vous appelle ou non. Si c'est le cas, alors je vous retrouverai de l'autre côté dans le contenu du programme. Et dans l'immédiat, je tiens l'intention que cette vidéo vous permette d'être plus à l'aise avec vos émotions, avec vos larmes en particulier. Si tel est le cas, merci d'avance de commenter cette vidéo, de liker, de partager, parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à offrir mon message à un plus grand nombre de personnes chaque jour. Je vous en remercie très sincèrement. À très bientôt dans une prochaine vidéo.